Salut à tous, vous les fans de pied-ball, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons parler d'un match en particulier, des huitièmes de finale match retour. Il s'agit de Barça-Chelsea, mais je ne vais pas le faire tout seul aujourd'hui. Je suis en compagnie de Tête de Creeper 2002. Yo tout le monde, c'est Tête de Creeper. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler effectivement du match Barça-Chelsea. Match retour au Camp Nou, rappelons-le, au match aller en Angleterre à Chelsea. Le Barça a réussi à égaliser le match, donc sur un but de Messi peu de temps avant la fin du match, donc de la deuxième période, sachant que William a ouvert le score juste après la pause, donc vraiment un sentiment de persévération, parce que il faut le rappeler, bah oui, il y a eu plein d'occasions, de belles occasions pour Chelsea, mais le Barça a su réagir et à repartir en Catalogne avec un point d'avance. Parce que si ce soir il y a 0-0, le Barça est qualifié parce que un but à l'extérieur compte double. Donc, je te laisse dire un peu le sommaire de la vidéo. Et bah du coup on va commencer par présenter nos compositions d'équipe. Après on parlera un petit peu de nos ressentis sur chaque équipe, voilà, Barça, Chelsea. Voilà. Et puis on parlera un peu de l'avenir du club dans la compétition. Donc on essaiera de deviner un peu la finale, la demi-finale, et de quand se fera évincer soit Chelsea, soit le Barça. C'est ça, c'est très bien résumé. Tout ce que je veux dire. Et on va aussi proposer des quarts de finale. Parce que ce soir il y a le Bayern qui joue en même temps. Et si... Contre Beşiktaş d'ailleurs. Contre le Beşiktaş, voilà, contre le Beşiktaş. Même si bon, pour eux le match est quand même gagné d'avance, parce qu'avec un 5-0... C'est vrai, mais c'est pas le but de la vidéo, c'est Barça-Chelsea. Donc comme tu l'as dit si bien, on va présenter nos compositions d'équipe, donc elles sont déjà faites. Et comme tu es l'invité dans ma vidéo, je te laisse l'honneur de commencer. On va commencer par... allez, on va dire, on est gentil, les extérieurs. Donc on commence par faire la compo du Chelsea. Ok. C'est parti. Alors vu que je m'y connais pas trop sur les équipes de Chelsea, enfin sur les joueurs de Chelsea, vous m'épargnerez la prononciation des noms. Hein. Donc du coup c'est une composition en 3-4-2-1 avec Giroud en attaque, Fabregas et Bakayoko, suivi de Drinkwater, N'Golo Kanté, Barkley et David Luiz. En défense du coup on aura Rudiger, Azpilicueta et Alonso. Marco Alonso. Et en gardien de but, justement, Caballero. Donc moi, pour sa composition, c'est une bonne composition. Évidemment, on a pris toute la liste de joueurs. Mais il faut le rappeler que David Luiz n'a pas joué le match aller. Ouais. Pas parce qu'il était blessé, parce qu'il a quelques problèmes à Chelsea. Pour moi c'est une bonne composition. Je dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est une bonne composition. Je dirais pas que c'est probable, mais c'est une très bonne composition. Et si c'est le cas ce soir, alors ça sera un bien joué pour toi. Après j'ai fait attention par rapport au récent match de Chelsea. Au dernier rencontre. Faut regarder vraiment comment il place les joueurs et comment il... La technique. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc pour moi, oula, je suis parti dans les aiguilles. Pour moi, j'ai choisi une composition en 3-3-1. Donc vraiment concentrer le bloc. Donc quand ça sera les attaques, ça sera vraiment un bloc. Donc comme Alex, hein, c'est trop long de dire Tête de Creeper. Oui, c'est pareil. Hein. Comme Alex, j'ai choisi en gardien Caballero. Mes trois défenseurs en centrale, Alonso. En défenseur gauche, j'ai choisi de mettre Azpilicueta. En défenseur 3, Rudiger, l'allemand. Très bon joueur, très bon élément. Mes milieux de terrain, Kanté, Fabregas, Zappacosta. Pour moi, rien de surprenant. Une bonne ligne de terrain. Un bon milieu de terrain. Des bons milieux de terrain. En avant-centre, William, Hazard et Thiemoué. Donc un joueur que je viens juste de découvrir. Donc je sais pas s'il peut jouer la Ligue des Champions ou pas. Et en pointe, Morata, l'Espagnol, évidemment. Après, William montre de bons éléments comme Hazard. Après, je sais pas si Morata c'est bien ou pas, mais c'est un bon élément, c'est un Espagnol.
et j'ai toujours confiance aux Espagnols. Donc maintenant, on va passer à la composition du Barça. C'est ça. Évidemment, je pense qu'on s'y connaît un peu plus tous les deux sur le Barça que sur les Bah, Blues. Disons que c'est un peu plus connu comme équipe. Hein, Oui. Oui, voilà. Après, c'est le Barça, quoi. Enfin, Oui, une grande équipe, avec de grands joueurs, évidemment. c'est ça. Alex, je te laisse encore une fois l'honneur de commencer sur ta composition. Et ben cette fois-ci, c'est un 4-3-3 comme composition avec Ter Stegen en goal, Gomez, Piqué, Umtiti et Paulinho en défense. En milieu de terrain, Rakitic, Iniesta et Busquets. Messi, Suarez et Dembélé en attaque. Pour moi, j'ai opté à une composition en 4-3-2-1. Composition assez rare et vraiment très rare. Moi, sur FIFA, je joue à ça et ça m'empêche pas de perdre. Et je trouve que c'est une bonne composition. Enfin, une bonne tactique de jeu. En goal, Ter Stegen. Rien à dire, rien à contester pour toi. Bah moi je trouve que sincèrement c'est l'un des meilleurs goals du Barça. Du Barça. Et à ton avis, est-ce que tu crois qu'il va être qualifié ou pas avec Neuer? Neuer, on pense que oui pour l'Allemagne, mais est-ce que tu penses qu'il pourrait faire partie de l'effectif ou à la limite de remplacement pour le mondial? Effectivement, ouais, ça. Ouais. En principal, pas vraiment remplaçant, je pense pas qu'il soit remplaçant parce que, vu son niveau, sincèrement, non, il sera pas remplaçant. Et pour toi, il serait quoi, Ter Stegen? Il serait plus titulaire ou pas du tout sur sur l'effectif allemand lors du mondial? Il sera sur l'effectif allemand au mondial, enfin au mondial du coup. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Il n'y a pas. Il y a rien à dire. J'ai rien à dire. Il n'y a rien à redire sur ça. Bon, continuons sur ta composition. Sur ma composition. Mes 4 défenseurs, Umtiti, Alba, Piqué, Paulinho. Oula, je me suis trompé. Paulinho, je l'ai mis en milieu de terrain. En défense, Umtiti, Alba, Piqué et Semedo. Hein, un joueur peu vu sur les réseaux dernièrement, mais je pense qu'il peut faire vraiment quelque chose avec le Barça. En milieu, mes 3, Rakitic, Iniesta, Paulinho. Rien après, je vais vous dire de surprenant. Hein. Iniesta, on sait qu'il commence à être sur sa fin de carrière. C'est pas pour autant qu'on va le mettre sur la bande touche. Hein. Toujours capitaine, toujours présent, vraiment un bon jeu. Et mes 2 avant-centres, Suarez, Dembélé. Je pense que là on est bon. Enfin Suarez c'est sûr, mais Dembélé après je sais pas ce qu'il peut donner, mais je sais que c'est un bon élément. Et forcément en pointe, Messi. Après je sais pas si... on se rend compte qu'en fait on a choisi les mêmes attaquants mais pas dans la même composition en fait. Voilà. On a choisi exactement les mêmes. On peut dire que toi, contrairement à moi, tu as choisi Busquets. Oui. Et Gomez en plus. Oui. Effectivement. Contrairement à moi qui est préféré Alba et Semedo. Ah, Semedo, tu l'as pas. Non, moi je l'ai pas mis. Voilà. Ouais. Donc, moi j'ai préféré mettre Semedo et Alba, et toi, Busquets et Gomez, pas la même place. Tu as préféré descendre Paulinho, le mettre en défenseur, même si c'est plus un avant-centre, j'ai envie de te dire. Après, on peut voir ses performances. Hein. Je pense que ça peut être un assez bon défenseur. Ah, bah oui. Ça c'est sûr. Aussi, constater que. Constater. Vidal, j'ai décidé de pas le mettre. Je préfère le garder plus pour une équipe. Une équipe pas B du Barça, mais une moins bonne équipe. Avec de moins bons éléments. Et également Paco Alcácer. Je le mettrai sur le banc en tout cas. Je sais pas si toi tu le mettrais Alcácer, mais pour moi Alcácer c'est un très bon élément et faudra le mettre sur le banc, on sait jamais. Même parce que Dembélé il est beaucoup blessé et il faudrait plus le prévoir un joueur de rechange, j'ai envie de te dire. Pas pour remplacer, mais vraiment au cas où. Ouais. Parce que vu que Philippe Coutinho ne peut pas participer, ouais, malheureusement, ouais. Il en faut bien des attaquants. Il faut pas jouer sans attaquant. Ah bah non, ça, même si on pense que une équipe de 11 joueurs face à Messi Messi peut gagner, c'est très compliqué. Hein. Enfin, ça va être tendu quand même. Ouais. Donc, nos avis jour du match.
toujours à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? Et ben moi je vois soit un 2-1 pour le Barça ou alors un 1-0 justement pour le Barça. Donc ouais, soit but de Messi ou but de Suarez, ça dépend, on verra comment ça se passe, comment si c'est déjà si la composition que l'on a proposée est mise en place. Donc on verra comment tout cela se passera et comment l'entraîneur gérera son équipe. Très bons arguments. J'ai rien à redire. Juste rajouter que le Barça, on a connu des hauts et des bas. Par exemple, l'année dernière, en quart de finale contre la Juventus, Oui. ils sont éliminés. Donc des matchs vraiment décevants. Est-ce qu'on va reparler du petit 6-1 qu'ils avaient mis au match retour en 8ème de finale, au même stade de la compétition du match ce soir? 6-1 au PSG. Est-ce que tu penses que ce soir c'est faisable? 6-1 face à Chelsea. Face à Chelsea. Sincèrement, après c'est le foot, donc vraiment tout est possible. Il suffit que l'entraîneur de Chelsea mette des bouses sur le terrain carrément. Et Des chèvres. Hein. c'est ça. Et et que l'entraîneur du Barça mette vraiment des bons joueurs, c'est. Ernesto Valverde, qu'il faut le dire, du côté, Valverde, enfin, Non mais l'espagnol, tu vois, c'est pas trop mon du truc. côté catalan, et Antonio Conte du côté de Chelsea. C'est ça. Donc ouais, on verra vraiment comment se passera le. Comment va se jouer ce match? J'ai envie Oui, de te c'est dire. ça. En tout cas, on le regardera avec attention. Et toi, personnellement, quelle équipe tu aimerais et pourquoi tu aimerais voir sortir, sortir de la compétition, soit Chelsea ou soit le Barça? Bah sincèrement, j'ai envie de te donner des arguments pour les deux équipes pour qu'elles restent et pour qu'elles sortent. D'un autre côté, le Barça, j'aimerais qu'ils sortent parce que ils ont fait beaucoup trop de quarts de finale ou de finale. Donc ça laisserait une chance à Chelsea pour une fois de pouvoir progresser dans le championnat et de pouvoir prétendre au titre. Ce serait une bonne Deux opportunité. champions d'Europe. Ce serait une bonne opportunité, je pense. Et puis j'espère que le Barça va remporter aussi cette Ligue des Champions. Ça leur permettrait d'avoir un titre de plus. Et après tout, ça permettrait notamment à Messi d'augmenter un petit peu sa popularité, bien qu'elle soit déjà assez haute. Et je dirais même ses chances pour le Ballon d'Or, 2018. Je sais pas si toi, quel joueur à la limite tu aimerais bien voir avec un Ballon d'Or. Non, j'ai pas vraiment Enfin après, je vois pas vraiment qui peut remporter un Ballon d'Or, sincèrement. Je sais pas vraiment. Allez, entre Cavani, entre Neymar, entre Ronaldo et Messi et Buffon, lequel des quatre tu mets à qui? Comment tu les classerais au niveau FIFA? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. À qui tu donnerais le Ballon d'Or et la médaille de bronze et la médaille d'argent? Je sais que Buffon est très bon en tant que goal. Rappelons-le, ça fait beaucoup de temps, 20 ans, même plus, 30 ans, je dirais. Non, allez, 20 ans qu'il joue sous les couleurs italiennes et de la Juventus, qui joue au foot. Ouais. Après, Neymar est un assez bon joueur, même si pour moi il n'a pas choisi le bon club. Il aurait plutôt dû rester dans les clubs espagnols ou se tourner vers même peut-être les clubs allemands, qui sont assez bons, ma foi, je trouve, comme le Bayern de Munich par exemple. Je pense que Ronaldo et Messi, ça fait trop longtemps qu'on les voit. Ça fait trop longtemps qu'ils remportent des ballons d'or. Ce serait sympa de changer un petit peu. Je dirais, même si je pense que par exemple Cavani n'a pas beaucoup de chance. Bien que je ne le supporte pas vraiment. Il est un peu arrogant, je trouve. Ouais, mais footballistiquement, moi personnellement, je trouve au football, rien à dire. Cavani, très bon élément. Très bon élément au Paris Saint-Germain. Et depuis que Zlatan est parti, ça lui a laissé sa chance. Et je pense qu'il est sur la bonne voie pour. Déjà, il a égalé et dépassé le record de buts sous les couleurs Paris Saint-Germain que détenait le record Zlatan. Donc je pense qu'il est sur une bonne voie, mais oui, après son comportement, sa manière. Après, voilà. Mais là, on est plus vraiment pour juger sur le football. Du coup, ça serait franchement, je pense, entre Messi et Ronaldo, comme d'habitude, que ça se jouerait. Vraiment. J'ai envie de dire, ça sera comme ça jusqu'à ce qu'ils arrêtent, je pense. Ouais. Ça risque de tenter. Après, peut-être que quand ils seront un petit peu plus vieux, vers la fin, je pense qu'ils vont peut-être un peu lâcher. Moi, personnellement, en Ballon d'Or, je suis d'accord avec toi parce que ça fait déjà 10 ans qu'aucun autre joueur n'a eu de Ballon d'Or, si ce n'est Ronaldo ou Messi, parce qu'ils en ont tous les deux 5 chacun. Messi, lui, on a eu 4. La blague, ce serait que ce soit Benzema qui ait le Ballon d'Or quand même. Ce serait une bonne blague, et sincèrement.
vu son niveau totalement médiocre. Hein, Benzema, serait je peux drôle. pas te laisser dire ça. Benzema, Ah. Benzema c'est un très bon joueur. Très bon joueur au Bah. Real de Madrid. Tu peux pas dire que c'est une chèvre. Enfin, moi c'est ce que je pense. Pour moi, c'est tout sauf une chèvre. Benzema, c'est peut-être qu'il joue plus en équipe de France. Bah, pour moi, il joue plus en équipe de France à cause de son histoire là, Ouais. avec Valbuena et aussi avec ses tensions avec Didier Deschamps. Mais avant tout, pour moi, Benzema est un très bon élément au Real de Madrid et il fait très 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 mal quand il s'y met. Benzema, c'est un très bon élément, il n'est pas du tout nul. Encore, tu m'aurais parlé de Mitroglou, voilà. Mitroglou, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. On kiffe la Grèce. Bah ouais, pour Mitroglou, c'est Mitroglou quoi. Enfin, Voilà. c'est un peu le genre de mec que tu vannes quand il tombe, tu vois, Oui. ou quand il marque un but. Moi, ce que je pense, moi j'aimerais bien que ce soit Messi qui ait le 6ème ballon d'or. Après, Ronaldo, il a eu la prétention de dire qu'il en aurait 7, comme le nombre d'enfants qu'il aurait. Après, je lui souhaite d'avoir des enfants, mais en tout cas, je ne lui souhaite pas d'avoir le ballon d'or 2018. Buffon, très bon élément, très bon gardien, rien à redire sur ça, mais je le mettrais quand même à Messi. Mais pour moi, meilleur joueur du monde. Après, je sais pas si toi tu dirais Ronaldo, mais pour moi, le meilleur joueur du monde maintenant, c'est Messi depuis toujours. Bon, moi, j'ai pas vraiment de meilleur joueur du monde, vraiment. Enfin, je regarde plutôt les équipes, comment ça se joue, plutôt cohésion en fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment de meilleur joueur pour moi. Enfin, c'est plutôt grâce à l'équipe, grâce aux autres. C'est plutôt grâce à ça en fait c'est ce qui leur permet d'avancer, de marquer des buts en fait. Parce que si on mettait Messi tout seul sur un terrain, bah il marquerait peut-être pas forcément des buts. Enfin, Et à ton avis, si Messi, si Cavani ne serait pas au PSG, mais Messi serait au PSG, est-ce que, à ton avis, est-ce que tu penses qu'il serait meilleur ou pas? Messi au PSG, non, sincèrement non. Il serait pas meilleur? Il serait pas forcément meilleur parce que le PSG c'est juste un club riche, c'est tout. Enfin, pour moi c'est juste ça. Hein. Bon, déjà, ça c'est clair, on a ton avis dessus. Moi, de ma part, personnellement, non. Parce que au PSG, on ne retrouve pas des éléments comme Piqué, Suarez, on ne retrouve pas des Ter Stegen pour les relances, on ne retrouve pas aussi des Iniesta, hein, parce qu'ils font des très bons combinés. J'ai envie de te dire, Messi, c'est pas forcément Messi quand tu associes Messi, c'est un grand joueur, mais il fait partie aussi d'une grande famille. Et je pense que le Barça, ça a toujours été un grand club, comme le Real de Madrid, toujours dans la compétition, même si des fois il y a eu débat à propos de certains joueurs. Pour moi, Messi, ça restera le meilleur joueur et il pourra pas donner tout ce qu'il a au Paris Saint-Germain s'il y va maintenant tout de suite. Alors, par rapport à ce qu'il donne au Barça, parce que le Barça, il est vraiment. Ses coéquipiers comprennent sa vision de jeu, contrairement aux Parisiens qui ne comprennent pas. Eux baissent, pas baissent tous les bras, mais on pouvait le constater encore il y a un mois et la semaine dernière face au Real de Madrid. Encore une fois, ils étaient en difficulté, ils n'étaient pas capables de parler. Après, on dira toujours, match retour, il n'y avait pas Neymar, match aller, il n'y avait pas Di Maria, ni Thiago Silva. On peut refaire le match, mais pour moi, le PSG, c'est pas une équipe, c'est pas une vraie équipe de foot parce qu'ils sont pas une famille avant tout. Ouais. Tu lui as ma vie, sincèrement, sur le coup là, rien à redire. Rien à redire. La phrase de la vidéo. Maintenant, la question. Parlons un peu de Chelsea quand même, de nous ton avis sur Chelsea et ses chances de progresser dans la compétition. Chelsea, pour moi, c'est une équipe qui peut aller en quart de finale, mais n'ira pas en demi-finale, parce que les demi-finales, c'est un carré. Et dans le carré, je vois bien soit le Barça, soit le Real. Manchester City, c'est acté. Manchester City, c'est pas acté, mais si, non, dans les demi-finales, les carrés. Dans le carré final, Manchester City, le Real de Madrid, le Barça ou Chelsea, le Bayern et la Juventus. Ces 4 clubs-là, parce que c'est les 4 clubs principaux. Et je pense que j'aimerais bien voir ces clubs-là. Et si Chelsea se retrouve avec ces champions-là, ils peuvent faire quelque chose, mais ça va être très compliqué pour Chelsea. Parce que déjà, un Paris-Chelsea, c'est jamais arrivé pour le moment, là, avec les nouveaux effectifs. Mais je pense que c'est des équipes qui font très mal et des vraies équipes de Ligue des Champions. C'est pas
pas comme Paris. Paris, pour moi, c'est pas une équipe de Ligue des Champions. Quand ils déboursent 400 000 euros et qui jouent contre une équipe qui ont vendu 3 joueurs sans en racheter un, non pas 3 attaquants, 3 joueurs sans en racheter un et qui arrivent en 2 matchs combinés à s'en prendre 5, pour moi, c'est pas une équipe à la hauteur de Ligue des Champions. Ça peut faire les fanfarons devant à Marseille, de leur mettre 3-0. Ou ce soir, je pense. Hein. En mettre 3-0. Bah, ce soir, c'est pas pareil, ils affrontent Angesco, petite équipe. Ouais, voilà, quoi. Ils vont faire les fanfarons parce qu'ils vont gagner quand même. Ils vont faire les oui, voilà, c'est ça, dans ce sens-là, ils vont faire les fanfarons aussi. Mais moi, je souhaite à Chelsea d'y aller, mais pour eux, ça va être très dur. Et moi, je préfère voir mon équipe, le Barça, poursuivre dans la compétition et rencontrer, parce que le Barça, on dit voilà, le match contre PSG, c'est truqué, c'était trafiqué, l'arbitre, il a été payé. Moi, comme je veux arrêter toutes ces rumeurs-là, parce qu'en Ligue des Champions, en général, tu parles du Barça, tu parles du 6-1 et tu parles d'un match truqué. Donc, pour taire les rumeurs, vraiment affronter ces équipes-là, la Juventus, on l'a déjà battu parce qu'ils étaient dans notre pool de Ligue des Champions. Ils nous ont éliminés l'année dernière, les éliminer cette année, ça serait le plus grand bonheur. Le Real en Liga, la dernière fois rencontré, c'était au mois de décembre, c'était le 23 décembre, 3-0 pour le Barça. Le Barça s'inquiète pas beaucoup et je pense va mettre tout ce qu'il a pour gagner, sachant que ah bah non, il aura toujours pas Coutinho. Et le Bayern, Barça-Bayern, très grand match. Le Bayern, je sais pas beaucoup, je sais pas trop leurs résultats, je vois pas trop leur match. Mais pour moi, c'est un grand club, ça le restera avec 2 grands joueurs. Et je pense que ça serait un beau match à voir qu'un Chelsea-Bayern. Voilà, c'est ce que j'en pense actuellement. Maintenant, pour conclure cette vidéo, quelle équipe tu ne voudrais ne pas voir poursuivre la route? Donc c'est la même question, mais inverse. Ouais. Bah sincèrement, moi, Séville, je crois que c'est qui jouait contre Manchester United. Ce soir, on va avoir, excuse-moi, du match. Ce soir, oui, Chelsea, sincèrement, Chelsea. Parce que Barça, c'est un classique d'avancée. Et forcément, ils se retrouveront en quart de finale contre, pour moi, soit la Juve, soit le Bayern, soit le Real. Manchester City. Pour moi, non. J'hésite encore Manchester City. Manchester City, ils sont passés. Hein. La semaine dernière, ils sont ouais, je sais. Mais Manchester City, je sais pas, sincèrement. J'aimerais pas les voir. Barça Real, enfin Barça Manchester City, ce serait pas très très bien pour moi. Bah ça ferait comment dire, ça ferait un grand match, pas un grand match, un gros match vraiment avec vraiment de bons éléments des deux équipes. Bah pour moi je trouve que ça serait dur pour le Barça, tu penses? Non, que Manchester City affronte le Barça, je trouverais ça un peu trop simple pour le Barça. Sincèrement, je trouverais ça un peu trop simple pour eux. Je suis d'accord avec toi et pas d'accord. Manchester City, c'est quand même une très grande équipe, très grand joueur, très bon résultat. Donc je pense que ça serait plutôt un match intéressant dans l'analyse du jeu, mais que ça serait pas un match important comme Real PSG ou un Barça Real ou un Barça PSG. Ouais. Pour moi, ça serait pas ça. Et pour moi, comme je l'ai dit, je préfère voir le Barça continuer, comme je l'ai dit avant, je préfère voir le Barça et pas Chelsea parce que Chelsea, c'est une bonne équipe quoi, mais ils sont pas une équipe de Ligue des Champions. Ouais. C'est une équipe des champions. Bah, c'est sur cette analyse qu'on va terminer la vidéo. C'est sur cette analyse qu'on va terminer la vidéo. C'est ça. Prochaine vidéo, justement pour parler aux réactions du tirage, parce que le tirage des quarts de finale, c'est ce soir. Je sais pas si c'est ce soir ou demain. Je sais plus. Réaction sur les quarts de finale. Donc là, je sais pas encore si Tête de Creeper 2002 reviendra dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. On verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. Je sais pas si on proposera à quelqu'un d'autre ou pas, parce qu'on va pas rester que tous les deux. Moi, ce que je vous dis, c'est que ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo. Bah moi, ça m'a plu, sincèrement. Parler de foot avec toi, c'est... Avec un expert, tu peux dire. Sympa. Non, mais surtout, oui, c'est sympa, vraiment. Faire ça à deux, en plus, ça change. Puis voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Moi, sur ce, je vous dis bonne fin de journée, ou bonne fin de soirée, ou bonne nuit. Je vous dis aussi, abonnez-vous. Même
Enfin non, faites comme vous voulez. Ok, abonne-toi, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un like. Dans les commentaires, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, si vous voulez que je fasse un thème particulier, toujours dans le cadre du football, vous m'envoyez un message sur Snap, Instagram, j'ai un compte Instagram spécial GameFoot, ou par mail. Je vous répondrai et je ferai cette vidéo si elle est possible, évidemment. Mais je pense que oui, peut-être en compagnie de Tête de Creeper ou d'autres personnes, de d'autres amis. Ouais, On verra bien. Dans la description, dans le lien, vous verrez Snapchat, Insta, mail. Sur Snap, je fais aussi des pronos. Donc venez voir, hein, ça fait toujours plaisir, chaud au cœur. Moi je vous dis à plus tard, parce que je vous dirai pas quand. Et allez voir sa chaîne. Et likez un max. C'est ça, abonnez-vous, C'est du gaming. like, tout. Moi, je fais trembler la caméra, là. Moi je m'en fous, je suis un. Abonne-toi.